Chers amis, le business n'a jamais été aussi compliqué, les gens se battent. En organique, l'attention n'a jamais été aussi courte, les gens se battent. En prospection pour avoir des leads sur Instagram, tout le monde fait les mêmes réels. Sur YouTube, tout le monde fait les mêmes miniatures. Dans sa description, tout le monde fait les mêmes CTA. Et dans sa prospection, tout le monde fait le fameux réserve un appel pour avoir un plan d'action 100% personnalisé. Écoute, je sais ce que tu ressens. Un mois, tu fais 9K. Le suivant, 11K. Puis ensuite 12K. Tu te dis ça y est, je décolle. Mais le mois suivant, tu fais 8K. Puis ensuite 7K. Et là, tu flippes. Parce que tu comprends pas. Le mois prochain, tu vas faire combien? 8? 9? 10K? Est-ce que c'est de la chance? Est-ce que c'est du destin? Bon, le vrai problème, c'est le changement de paradigme que personne n'a encore compris. C'est un paradoxe. Poster tous les jours te rend plus pauvre au lieu de te rendre plus riche. Actuellement, tu t'épuises sûrement à créer du contenu. Ça perce 24 heures, puis on t'oublie. Et après, tu recommences. Tu postes encore, on t'oublie à nouveau. Et alors, tu postes à nouveau. Tu postes tous les jours, sans aucun résultat. Mais pourtant, oui, une poignée d'initiés exploite une faille que 99% des coachs ignorent. Ils font leurs propres règles du jeu grâce à ce petit détail. Comment? Ils ont construit un écosystème qui travaille pour eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et dans cette vidéo, ici et maintenant, je vais te montrer le système invisible, te le dévoiler, qui te garde prisonnier des 10 000 euros par mois. Et comment une minorité a découvert un secret, bon, pas vraiment secret, mais a découvert un secret, une manière révolutionnaire de penser son contenu pour qu'il travaille pour toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et tout ça sans créer du contenu tous les jours, sans essayer de booster ses reels, sans mendier en DM et sans te baser sur la chance. Voici la vérité brutale que personne ne dit. Poster tous les jours sur les réseaux sociaux ne te rendra pas plus riche, ça te rend plus pauvre. Et je sais que tu l'as déjà entendu, mais écoute, la vraie question c'est pas pourquoi, c'est comment changer ça. Ne t'inquiète pas, c'est ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes, alors reste bien jusqu'à la fin. Oui, parce que le mécanisme que tu vas découvrir va révolutionner ta manière de voir ton business. Tu ne le sais pas encore, mais cette minorité silencieuse a découvert un modèle radicalement différent. Un modèle où chaque contenu que tu crées travaille automatiquement et naturellement pour toi pendant des années. Pas des heures, des années. Mais de quoi je parle? Ce que tu vas découvrir, c'est ce que j'appelle un écosystème de contenu. Un système où tu transmets 100% de ton expertise dans ton contenu. Puis il te génère des revenus pendant que tu dors. Oui, je sais, tu l'as déjà entendu partout, un contenu qui te génère tes revenus, mais je veux juste que tu comprennes ça. Imagine un système où tes revenus ne dépendent plus de l'algorithme du jour, mais d'un actif que tu contrôles à 100%. Un système où tu n'as plus besoin de prospecter jusqu'à tard le soir pour avoir des leads, mais d'un système où tu contrôles à 100% tes revenus. Un système où tes meilleurs prospects vont te découvrir, ils vont te faire confiance, ils vont vouloir acheter chez toi avant même de te parler. Résultat, tes revenus vont passer de 7 à 12 000 euros imprévisibles à 20 à 30 000 euros de manière stable, scalable et prévisible. Sans essayer de créer du contenu tous les jours, sans essayer de booster tes réels, sans mendier en DM et sans te baser sur la chance. Bon, maintenant tu dois te dire que c'est trop beau pour être vrai. Qu'un gamin de 16 ans ne peut pas te dévoiler un secret que tu aurais ignoré depuis super longtemps. Mais je te demande pas de me croire. Je te demande juste d'écouter des personnes qui sont bien plus avancées que moi. J'ai travaillé avec Martin, un copywriter expert qui a travaillé avec Loïc Bourget. Donc c'est un très gros nom du business en ligne francophone. Martin a déjà écrit des webinaires pour Loïc Bourget qui ont généré plus de 100 000 euros de revenus totaux. Il a aidé ses clients à doubler, voire tripler leurs revenus. On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros générés. Et voici ce que Martin m'a écrit très récemment après avoir travaillé avec moi sur un de ses funnels. Thibaut est excellent dans son domaine, il est très réactif, extrêmement curieux, ce qui est selon moi essentiel dans ce milieu, et c'est l'une de ses plus grandes forces. Il est tout simplement très bon, il a su produire des ads, des emails, des textes de copywriting, du contenu d'une grande qualité, c'est vraiment excellent. Il a d'ailleurs été formé par l'une des personnes qui m'a moi-même formé au copywriting, ce qui lui donne, malgré son jeune âge, une base de connaissances très solide et puissante. Je le recommande donc à toute personne souhaitant travailler avec lui sur des projets. Bon, maintenant on va essayer de se visualiser. Tu imagines quelqu'un qui s'appelle Alexandre, un mec un petit peu comme toi. Donc tu t'imagines être Alexandre. C'est un coach business en ligne, développement personnel, sportif, ça dépend un peu comme c'est ta situation. Tu génères entre 7 et 11 000 euros par mois. Ça a l'air pas mal sur le papier, mais il y a deux gros problèmes. Le premier, c'est que tes revenus ils oscillent sans cesse. Un mois tu fais 9K, le mois suivant tu fais 8K, puis ensuite tu fais 12K. Et au fond de toi, à la fin de chaque mois et au début de chaque mois, tu te demandes, est-ce que je vais de nouveau réussir le mois prochain? Est-ce que c'est pas juste de la chance? Tu sais que si jamais tu relâches tes efforts, tout va s'effondrer. C'est pas écrit sur un papier que tu vas faire 10K par mois. Tu le sais. Il faut que tu pousses encore et encore. Pourtant, tu sais que tu peux faire les 30K par mois stables. Mais ça te paraît irréaliste.
Il faudrait que tu prospectes 3 fois plus, que tu crées 3 fois plus de contenu, que tu mettes les bouchées doubles. Bref, tu ne sais pas comment atteindre ces 30K par mois stables sans t'épuiser. Mais un jour, Alexandre va découvrir qu'il peut transformer son meilleur contenu, celui qui cartonne déjà, en formation gratuite ultra qualitative. Il le met sur une page de capture, ses prospects la consomment, ils apprennent, ils le font confiance et surtout, ils veulent sincèrement acheter chez lui. Résultat, en 6 mois, Alexandre passe de 7 000 à 12 000 euros instables à 20-30 000 euros par mois stable. Plus de montagne russe, plus de est-ce que je vais faire 10K par mois le mois prochain? Il sait qu'il va le faire entre 20 et 30 000 euros par mois. Chaque mois et surtout, il ne poste plus qu'une fois par semaine. Il ne met plus 50 euros sur un contenu en se disant que peut-être cette fois. Et ses prospects le supplient de l'acheter. Parce qu'en vrai, non. Si votre aile est vraiment mauvais, vous allez juste amplifier le problème si vous mettez de la pub. Bref. Pourquoi tout a changé pour Alexandre? Parce qu'il a construit un écosystème de contenu qui travaille pour lui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Maintenant, tu te demandes probablement, mais comment Alexandre est-ce qu'il fait? Comment est-ce que je pourrais faire? Quel est ce mécanisme? Et comment toi aussi créer ton propre écosystème de contenu? C'est ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes. Mais avant, laisse-moi te raconter comment j'ai découvert ce système moi-même, par accident, alors que j'étais vraiment au bout du rouleau. Donc, et après 2 ans, j'ai découvert le copywriting et je me suis formé chez un mentor qui a été formé lui-même chez The Agora, donc l'une des plus grandes boîtes de direct response marketing au monde, qui a généré des milliards de dollars. Donc pendant 1 an, le copywriting est vraiment devenu mon one thing. Je me suis vraiment focus là-dessus à 100% avec mon mentor qui a pu m'aider. Il m'a donné toutes les formations et les ressources nécessaires. C'est la seule chose sur laquelle je me concentrais, zéro distraction, juste de l'apprentissage auprès des meilleurs, donc avec mon mentor, Agora, aussi vous connaissez peut-être The Valère et d'autres mentors. J'avais des compétences solides en copywriting et en stratégie business, mais j'avais un seul défi, maintenant que j'avais les connaissances, pour moi, c'était comment générer du trafic sans m'épuiser. Comment générer du trafic sans passer ma vie à le faire et de manière scalable. Je voulais créer un système d'acquisition qui ne dépendrait pas de ma présence constante, mais qui allait s'accumuler au lieu de disparaître. Comme un niveau en jeu vidéo. Plus j'allais travailler dessus, plus le système allait s'améliorer. Et ça me donnerait enfin du contrôle, de la liberté et de la légitimité. Je regardais un peu les autres autour de moi, puis je voyais par exemple Alex Hormozy, qui poste une vidéo long format par semaine et qui fait des dizaines de millions. Mathis Clouet, qui poste même une fois par mois et qui fait 300K par mois. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que ces personnes-là, qui sont bien plus avancées, qui sont bien au-dessus de nous, réussissent à faire autant, alors que pourtant ils ne sont pas si présents sur les réseaux sociaux que ça? Donc, j'ai eu cette idée, mais je ne me suis pas forcément attaché dessus, je ne savais pas vraiment quoi faire. J'ai écouté les conseils classiques du marché et j'ai décidé de faire du reach, faire des vues, faire du volume. Donc j'ai réussi à faire presque 136 000 vues, 7 000 likes et 823 followers sur mes réseaux sociaux. Ça m'a appris l'une des leçons les plus coûteuses de ma vie, car j'ai investi énormément d'argent, de temps et d'énergie pour rien. Pourquoi? Déjà, pour donner un peu de contexte, me souviens d'un jour où j'étais en vacances avec ma famille. Et j'étais tellement obsédé par le fait de poster du contenu que j'en venais carrément alors que j'étais avec mes proches, me concentrer sur le contenu plus qu'à être avec mes proches. Car il y avait tellement cette tension, ce stress de devoir poster, d'être là, d'être présent, que je n'arrivais pas à me détacher et à pouvoir profiter de la vie en général. Alors qu'en plus, je n'avais pas les résultats que j'attendais. Mes prospects m'oubliaient, ils voyaient mon contenu, ils likaient, et puis voilà, ils partaient chaque putain de fois. Et je comprenais pas pourquoi ma création de valeur disparaissait en 24 heures. J'ai compris que, en fait, je commençais à comprendre, mais je n'avais pas encore compris complètement, que poster tous les jours, de manière décousue et sans objectifs clairs, sans structure claire, sans avatars, sans recherche, ça n'a aucun effet cumulé. Aucune accumulation éducative. Ça va juste t'épuiser. Les gens vont te voir, liker ton contenu, t'oublier. Et même, j'avais essayé de mettre en place un tunnel de vente parce que je me suis dit, ça peut être intéressant. Le problème, c'est que je n'avais pas fait les choses, je n'avais pas appliqué les compétences de copie que j'avais fait. Je me suis pensé meilleur, je me suis dit que je pouvais le faire sans ces compétences et j'avais fait des mauvais tunnels qui ne fonctionnaient pas. Puis, j'ai tourné comme ça pendant quelques mois. Et puis, mon mentor, il m'a dit, bon, écoute, regarde comment les algorithmes fonctionnent là. Tu postes du contenu, les gens t'oublient. Et j'ai commencé à réaliser quelque chose. J'ai commencé à réaliser que mon mentor m'expliquait ce qu'on appelle le marketing à mémoire zéro. C'est-à-dire que j'étais dans un système, un paradigme de pensée, une vision du business, du contenu et de l'éducation de ma cible en général, qui était basé sur le fait qu'il fallait tout le temps la bombarder et qu'il fallait poster régulièrement du contenu. Le problème, c'est que je ne savais pas quel contenu poster, je ne savais pas comment le poster, il n'y avait pas de structure, juste poster du contenu et
Comme ça, les prospects vont venir à moi. Et en fait, c'est la vérité qui fait mal, mais qui libère vraiment. Parce qu'en fait, le marketing à mémoire zéro, ça pose pas. Tu postes tous les jours comme un débile, comme un mongol, ça marche toujours pas, tu continues. Et mon mentor m'a dit, écoute, tu vas essayer de vendre de la prestation de service pour t'en sortir. Et je savais bien que finalement les méchants en fait dans l'histoire, c'était pas moi, c'était pas moi le problème, c'était vraiment les plateformes, c'est pas toi le problème, c'est les plateformes, elles sont conçues, euh, ingénieurées et designées pour la dépendance. Leur business model repose sur le fait que tu es obligé de revenir poster encore et encore sans jamais t'échapper. Si t'arrêtes de poster, c'est terminé pour toi. Et le marketing à mémoire zéro, ça t'empêche d'atteindre un concept très important qui a été donné dans un livre qui s'appelle le 7 heures d'éducation. C'est-à-dire qu'en moyenne, pour qu'une personne ait envie d'acheter chez toi et elle a assez de confiance, il faut qu'elle ait pris connaissance de toi pendant minimum 7 heures. Donc soit qu'elle t'ait vu en présentiel, soit qu'elle t'ait vu par ton contenu. Donc tu comprends bien qu'à poster des reels de 60 secondes, tu vas prendre une éternité à atteindre les 7 heures. À peu près 60 secondes pour un reel. Tu fais ça fois 60 pour avoir 1 heure. Donc ça fait 60 réels pour avoir les 7 heures, ça fait 420 réels. Donc c'est-à-dire que ton audience va avoir 420 réels. 420 réels, c'est énorme. Si tu postes un réel par jour, il va te falloir combien? 1 an et demi avant que les gens commencent à acheter chez toi? Tu vois, ça marche pas. Sur le long terme, ça peut pas fonctionner. Le marketing à mémoire zéro, vois-le comme un saut percé. C'est un modèle, une structure de pensée, c'est un saut qui est percé. Donc, tu as ton énergie, c'est l'eau, et avec ce modèle-là, tu verses de l'eau dans un seau percé. C'est-à-dire que l'eau coule. Et donc, tous les jours, tu dois revenir remplir le seau, mais le seau ne se remplit jamais et déborde jamais. Et jamais tu auras les résultats que tu espères si jamais tu fonctionnes toujours comme ça. Alors après avoir réalisé ça, j'ai décidé d'arrêter les réels pendant un jour. Pendant plusieurs jours même en fait, j'ai arrêté de poster continuellement d'un coup sec. Je me suis dit, d'accord, bon il faut que je me concentre le plus possible sur trouver un système opposé, un système différent où mon contenu va s'accumuler au lieu de disparaître. Alors, j'ai réalisé que j'étais dans l'illusion de l'action. J'ai cherché un système, mais j'avançais pas forcément. C'était compliqué parce que j'avais pas forcément de boussole. Donc, j'ai essayé pendant 4 mois de changer mes systèmes. En apprenant, j'ai testé des lead magnets qui convertissaient pas, c'était des e-books ou alors ça marchait pas. Les gens ne mettaient pas leur email ou alors ils mettaient des faux emails. J'ai testé du contenu un peu moins fréquent mais sans forcément changer le contenu en lui-même, juste poster moins. Ça n'a pas fonctionné. J'ai testé la prospection aussi. Mais j'avais que 1% de taux de réponse, j'avais 0,5%, alors j'avais pas les bons process en prospection. Mais déjà c'était très douloureux pour moi, je ne savais pas comment faire. Je me doutais constamment, est-ce que je fais bien, est-ce que c'est normal, personne ne répond. La prospection c'était très dur. Même quand j'ai trouvé les process, il fallait toujours, même quand mon taux de réponse est passé à 20%, il fallait toujours que je prospecte régulièrement, c'était épuisant. Je me suis dit, j'arrivais toujours pas à mettre en place le système de contenu désiré, j'arrivais toujours pas à appliquer la vision que j'avais, donc j'ai commencé à penser à l'abandon. Et puis, un soir, j'étais vraiment au bout du rouleau, enfin, j'en pouvais plus. Je commençais vraiment à me dire que j'abandonne, je trouvais pas de solution, j'avais vraiment l'impression d'être dans une impasse en fait. J'étais vraiment dans une impasse. Et puis, j'ai eu un peu j'ai eu une réflexion, je me suis dit, on va voir simple. On va recommencer par la base. La vente, fondamentalement, la vente, c'est quoi? C'est le bénéfice multiplié par la confiance. Et là, j'ai eu un petit éclair de génie. Parce que, finalement, si la personne a un bénéfice à prendre ton offre et qu'elle a confiance en toi, alors elle achète. Et en fait, j'en reviens à la stat que personne n'explique jamais, en fait. Que Daniel Pretersley a popularisé dans son livre Oversubscriber, c'est qu'en fait, en moyenne, il faut regarder 7 heures de contenu vidéo avant de vouloir acheter quelqu'un. Donc c'est pour ça que tes 42, 420 reels que tu dois voir, ça marche pas. Et en fait, cette formule, elle peut paraître débile, mais en fait, elle l'est pas parce que pour pouvoir faire en sorte que la personne regarde 7 heures de contenu avec toi et qu'elle perçoive un bénéfice et qu'elle perçoive de la confiance, il faut que le contenu soit pertinent, il faut que le contenu l'attire, il faut que le contenu soit divertissant, il faut que le contenu soit intéressant pour elle, qu'elle ait envie de le regarder. Donc ça demande 3 compétences qui sont très rares et qui sont pas beaucoup enseignées parce que c'est des choses qu'on passe par surface dessus. On les creuse vraiment jamais, alors qu'en fait les gens qui font 20 000 euros de plus que toi, les gens qui font 30 fois plus de revenus que toi, les gens qui font des millions, ils maîtrisent juste ces compétences-là, mais mieux que toi, c'est tout. Ces 3 compétences, c'est connaître son marché avec une précision chirurgicale. Connaître son avatar si profondément que tu sais ce à quoi il pense à 3 heures du matin, quand il va voir sa mère, quand il va voir sa famille. Et maîtriser son copywriting au point de créer du contenu qui éduque sans ennuyer les gens. Parce que tu ne veux pas être en train de faire un pitch où les gens ont à t'écouter. Les gens, doivent avoir envie de te regarder. Comme ça, les 7 heures se passent rapidement et la personne est vite éduquée. Donc, j'en reviens au bénéfice. Et donc, la formule que j'ai trouvée ce soir-là, comment créer du bénéfice et de la confiance?
Bah, il faut créer justement ce contenu-là, cet écosystème de contenu-là qui va venir en fait accumuler de l'éducation, qui va venir créer donc du bénéfice et de la confiance. Et en accumulant de l'éducation, la confiance sera au maximum et la vente sera donc naturelle car il y aura un bénéfice, une confiance. Et j'ai décidé d'appeler ce nouveau mode de fonctionnement, ce nouveau mécanisme, l'accumulation éducative. Et donc ces compétences, tu peux les apprendre, mais vraiment pas du jour au lendemain. Ça demande des mois de pratique intensive. Moi, ce que je te propose, c'est de les transmettre justement, tout ce que j'ai appris en 2 ans auprès de Agora, The Valère, mes mentors, pour que tu puisses appliquer ces stratégies immédiatement. Car le copywriting, le marché et l'avatar, il faut déjà le comprendre les concepts, les internaliser, puis les appliquer. Parce que ça prend aussi énormément de temps de les appliquer, il faut faire beaucoup de recherches, il y a beaucoup de process à mettre en place, tu pourras voir mes autres vidéos, mais j'en parlerai, il faut vraiment, ça demande du temps. Donc si tu cumules le faire ça, si tu cumules le appliquer et en même temps apprendre, ça va te prendre un temps fou. Si vraiment tu fais que ça, que tu arrêtes ton business, ça peut te prendre peut-être 5 mois, 3 mois. Après, si tu continues ton business, ça te prend moins une moitié d'année. Et tu peux te dire, le copywriting, j'en ai à foutre. En fait, le copywriting, c'est pas réservé aux copywriters. Que si t'es coach, consultant, formateur, entrepreneur, dans n'importe quelle niche, je m'en fous. En fait, tu crées du contenu. Tu éduques ton audience, tu vends. Donc c'est la même chose. Le copywriting, c'est la science de captiver et convaincre par les mots. C'est la vente à l'écrit. C'est transversal à tous les business. Tu veux. Donc en fait, si tu veux scaler maintenant, il faut que ta vente ne se passe plus seulement en appel, mais aussi via ton contenu. Ton contenu doit vendre. Ton contenu doit travailler pour toi. Ton contenu, c'est un vendeur. Donc tu dois réussir à comprendre comment énergiser ce contenu, comment transférer ton énergie de vente, tes techniques de vente dans ton contenu, dans ton copywriting, pour que ça vende à ta place en automatique. Et en fait, comme ça, bah, c'est comme si jamais la personne fait 7 heures de contenu avec toi avec du bon copywriting, c'est comme si tu avais passé un appel de vente de 7 heures avec 1000 personnes, si 1000 personnes ont consommé ce contenu. Donc tu vois, c'est vraiment la puissance du scaling. Et en fait, bah, après, ton appel de vente, il sera juste là pour quelques objections, les choses simples, et ça va vraiment filtrer énormément, et tu auras des gens qui sont limite prêts à acheter. Donc j'ai décidé d'un peu appliquer ces stratégies et donc j'en reviens un peu à mon expérience avec Martin Touchard et Loïc Bourget. Donc j'ai eu un moment de vérité, je devais créer une publicité de formation hier en 72 heures pour un mec qui organisait des webinaires donc à 100 000 € de lancement. Il a validé mes compétences en copywriting comme je te l'ai montré au-dessus. Voilà, il a bien aimé le script, c'était bon. Et donc je savais que je maîtrisais le niveau en copywriting nécessaire justement pour mettre en place cet écosystème de contenu. Et en fait, les meilleurs copywriters et marketeurs qui font des millions d'euros grâce à leurs compétences. Martin Touchard, il fait des centaines de milliers d'euros sur des lancements avec ses clients comme Loïc Bourget, justement grâce à ces mêmes compétences. Moi, j'ai été formé par les mêmes mentors, j'ai les mêmes compétences. C'est validé par des experts qui font des lancements à 6 chiffres. Donc, je peux vraiment t'aider à faire des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros, si tu appliques ces compétences, si tu les appliques vraiment. C'est pas juste savoir regarder mes vidéos, c'est aussi les appliquer, et ça, c'est le plus important. Donc tous ceux qui font moins de 100 000 euros, enfin tous ceux qui font 100 000 € par mois ou qui utilisent cette stratégie. Bah, on a Alex Hormozy, des centaines d'heures de formation gratuite, je te jure mec. Va voir sa chaîne avec un œil frais quand tu as fini cette vidéo. Tu vas voir que son contenu, c'est que des contenus longs. Alors il y a 2 types de contenus, mais la plupart de son contenu, c'est que des contenus très longs. Si tu regardes dans ses anciennes vidéos, il y a des contenus de 5 heures, des formations énormes où il donne juste de la valeur en fait. Et tu pourrais payer des milliers d'euros pour ça. Son closer limite il pitch plus en fait. Quand les clients ils arrivent voir Alex Hormozy, le gars il donne sa carte en fait. Il vient, il fait bah Alex, écoute moi je peux donner ta carte s'il te plaît. C'est pareil pour Mathis Clouet. Tu rates son contenu, il est ultra qualitatif, il éduque extrêmement bien et justement c'est ça qui fait qu'après les gens ils sont déjà éduqués, ils sont déjà nurturés. Et là tu vas peut-être te dire oui mais Alex Hormozy c'est Alex Hormozy, moi je fais pas autant que lui, blablabla. Oui, mais réfléchis, si tu appliques exactement les mêmes stratégies qu'Alex Hormozy, donc créer des centaines d'heures de contenu éducatif qui s'accumulent, tu vas obtenir des résultats similaires à ton échelle. Donc même si tu fais pas autant qu'Alex Hormozy, même si tu commences par 2, 3, 4, 5 heures, ce qui peut largement se faire en une semaine, tu fais un bon sujet, tu parles à la caméra comme je suis en train de le faire, je suis pas forcément de script, et tu peux donner de la valeur. Donc c'est un système. Et donc si jamais tu mets en place le système mais à ton échelle, tu auras les mêmes résultats. Après évidemment le but ce sera de scaler le système. Mais il faut déjà que tu aies les piliers, les fondations. Si ton système n'est pas correct dès le départ, ça ne va pas fonctionner. Donc si t'es encore en train de regarder cette vidéo maintenant, c'est la preuve que ça marche. Pardon. Parce que cette VSL, c'est elle-même de l'accumulation éducative. Elle est elle-même là pour nurturer, créer de la confiance, créer du bénéfice, et après t'engager à aller voir mes autres vidéos pour que tu puisses développer tes compétences en copie, tes compétences en direction de marketing, tes compétences en contenu pour créer ton écosystème de contenu toi-même. Justement, c'est un point de départ. Et si toi tu me dis que si tu te dis que j'avais gérant audience, c'est exactement le point. J'ai commencé à booker des appels quand j'avais 0 follower Instagram. C'est la preuve, je suis la preuve vivante qu'en fait, c'est pas la taille qui compte, c'est vraiment la stratégie. Tu regardes, même t'as des mecs qui font de la prospection, ils font en prospection, ils ont pas d'audience, ils ont un compte brandé à 3 followers, pourtant ils arrivent à booker des appels. Tu vois bien que c'est pas une histoire d'audience, de vues, de likes, c'est vraiment
sur un autre plan, c'est sur le plan de l'éducation, de la qualité, de la confiance. Alors, tu peux te dire que toi, tu n'y arriveras pas parce que tu n'as pas de mentor. Bah, c'est exactement pour ça que je te propose de potentiellement te faire aider par moi. Tu en sauras plus à la fin de la vidéo. Justement, tu vas pouvoir apprendre de moi, tu vas pouvoir te développer. Et en fait, tu le sais, la vraie différence entre ceux qui vont réussir et ceux qui vont échouer, c'est ceux qui disent oui. C'est le moment où tu dis oui à ceux qui te montrent le chemin. C'est quand quelqu'un te tend une main, quand quelqu'un te tend une aide et tu l'acceptes. Tu sais, si jamais tu as besoin de te faire aider, tu vas te reconnaître dans ce que je dis. Voilà, regarde la vidéo jusqu'à la fin, tu vas comprendre. Mais vraiment, fais le bon choix, quoi. Maintenant, ma mission, c'est vraiment d'aider les gens à sortir du marketing à mémoire zéro et à construire vraiment un écosystème de contenu qui te donne du contrôle, de la liberté et de la légitimité. Donc maintenant, tu dois te demander, ok, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce que ça va changer? Au-delà du fait que, si tu le fais pas, tu n'atteindras pas les 30 000 € par mois. En fait, c'est soit tu agis maintenant, pendant que la transition est en cours, parce qu'il y a encore une transition. Évidemment, la transition ne s'arrêtera jamais, mais plus tu prendras le train tard, plus ce sera difficile de rattraper. Donc, le marché est encore plus ou moins basculé, tu vois encore les contenus courts qui fonctionnent. Tu peux te positionner maintenant comme une référence éducative. D'ici quelques mois, d'ici quelques semaines, tu peux commencer à te positionner comme une référence éducative et outperformer tous tes concurrents. Mais après, tu peux aussi attendre. Tu attends à peu près 6 mois, 1 an maximum. Là, tu te retrouveras face à tes concurrents qui auront eux-mêmes construit leur réservoir de contenu négatif parce que finalement, les seuls qui vont rester, ce sont ceux qui ont fait ça. Et là, parce que ces mecs-là avaient déjà commencé à se préparer. Et donc, ces mecs-là vont vraiment tout casser. Et donc, toi, tu devras rattraper leur retard. Tu reviendras peut-être me voir. Ensuite, pourquoi tu devrais commencer maintenant? Déjà, le marché est saturé. Selon pas mal de sources, notamment Marketing Hub, Influencer Marketing Hub, le volume de réels a augmenté de 46% en un an. En gros, tout le monde poste des réels partout, tu le sais, tout le monde poste des réels. Et en fait, tout le monde crie partout, et en fait, c'est du bruit, et ton prospect ne l'entend pas. Ton prospect, il t'entend pas ta voix, il entend juste un bruit. Donc, il faut que tu te différencies, il faut que tu sois une voix claire, audible. Et que tu prennes le temps de lui chuchoter à l'oreille pour qu'il commence à t'écouter. Donc, c'est ça, en fait, c'est créer de la vraie connexion, c'est de l'humain, quoi. L'engagement des réels, il a chuté de 20%, il est tombé à 1,48. En gros, les gens sont moins engagés sur les réels, ils s'en foutent un peu plus. Pourtant, tout ce qui est webinaire éducatif, vidéo formation gratuite ultra longue, gros lead magnet, ils convertissent entre 5 et 20% de mieux. Donc ils convertissent carrément 10 fois plus que les réels. Bon, c'est normal, tu vas me dire. Mais tu vois bien la puissance de la chose, en fait. Au lieu de te concentrer pour faire 100 réels, concentre-toi pour faire un putain de lead magnet, tu auras plus de résultats. En plus, même YouTube maintenant, ils optimisent la distribution sur le watch time total plutôt que sur les vues brutes. C'est-à-dire qu'en gros, YouTube se concentre sur à quel point est-ce que ton audience consomme ton contenu et le watch time plutôt que combien tu fais de vues, c'est-à-dire si les gens cliquent, si les gens regardent. Donc ce qu'il faut, c'est faire rester les gens. Donc comment tu fais rester les gens? Tu leur donnes de la valeur. Ou alors tu es divertissant, mais toi, ton but c'est de vendre. Donc tu dois donner de la valeur. Donc il faut maîtriser tes compétences, savoir ce que ton avatar cherche et avoir des bonnes compétences en copywriting. Instagram pousse les réels plus longs, de 1 à 3 minutes, qui obtiennent beaucoup plus d'impressions. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Les plateformes sont elles-mêmes en train de récompenser du contenu long et éducatif. Donc si tu continues sur du contenu court éphémère, tu nages à contre-courant des algorithmes. C'est même pas que tu vas pas avoir de résultats, c'est que limite le système va être contre toi. Donc franchement, voilà, je te dis ce que j'ai trouvé. Et même si tu fais déjà un peu un mix un peu long court, franchement mec, si tu fais vraiment du vraiment bon contenu, que tu fais déjà de l'accumulation éducative, tu ferais 34 par mois. Donc si jamais tu penses que tu fais déjà assez de contenu long, c'est faux. C'est faux, tu ne donnes pas assez de valeur, t'es pas en train d'éduquer ton audience, et tu ne fais pas, alors tu ne fais juste pas de la bonne manière. Donc la question c'est pas de savoir est-ce que je vais commencer le contenu long, la question c'est comment est-ce que je vais mettre en place un réservoir éducatif, de l'accumulation éducative pour créer un écosystème de contenu le plus vite possible et qui va convertir. Et en plus, la fenêtre d'opportunité va se refermer parce que la majorité des entrepreneurs sur ton marché n'ont certainement pas encore saisi cette transition. Maintenant, la plupart des gens, 61% des acheteurs préfèrent un parcours d'achat sans interaction avec un commercial. Ça veut dire quoi? Dire que les gens préfèrent un parcours d'achat où il n'y a personne qui va venir les prospecter, où ils vont pouvoir avoir le temps de te découvrir tranquillement. Par contre, fais attention. Certains de tes concurrents on l'a déjà compris et sont déjà en train de l'appliquer. Pendant que toi tu hésites, eux ils accumulent. Dans 6 mois, ils auront 5 à 100 heures de contenu éducatif qui travaillera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour eux. La réalité brutale, c'est que 70% du contenu B2B est aujourd'hui, ou B2C, il est ignoré parce qu'il manque de profondeur éducative. C'est pas une question de produire plus, c'est une question de produire différemment, de produire mieux et d'avoir un écosystème de contenu qui va organiser tout ça et qui va donner un objectif, une structure.
Donc dans un an, ceux qui auront construit leur écosystème de contenu vont défoncer tout le monde. Euh, voilà. Maintenant, c'est le moment parfait pour te lancer parce que tu as certainement déjà une offre qui marche, tu as déjà des clients satisfaits, la technologie est là, l'écosystème de contenu éducatif, tu as l'algorithme, tu as Instagram, enfin, tu rien à créer. En soi, c'est juste toi. La différence entre ceux qui vont réussir et les autres, c'est ceux qui vont appliquer et ceux qui n'appliqueront pas. Simplement, tu le sais ça. Et donc dans quelques instants, je vais te révéler exactement comment tu vas toi aussi pouvoir construire ton écosystème de contenu éducatif et vraiment supprimer le marketing à mémoire zéro. Et voilà, je vais te montrer juste avant ça pourquoi cette méthode fonctionne et comment des entrepreneurs comme toi l'appliquent avant. Donc tu sais maintenant pourquoi et comment l'accumulation éducative va fonctionner et pouvoir t'aider. La question c'est comment on applique ça concrètement à ton business avec ta situation, ton avatar et ton marché. C'est exactement pour ça que je suis en train de construire une aide pour les entrepreneurs dans ta situation avec les connaissances que j'ai apprises auprès de mes mentors. Donc laisse-moi te montrer. Donc le système que j'utilise pour créer un écosystème de contenu avec mes clients, il repose sur 3 éléments principaux. Le premier, c'est que tu ne seras pas seul, tu seras accompagné de A à Z. Tu seras aidé, tu auras un accompagnement en direct. Ensuite, tu auras une architecture, pas des tactiques. Hein, on va pas te balancer des structures de script. Non, on va te balancer des structures marketing qui viennent directement des United States of America, dans les marchés les plus concurrentiels au monde, pour que tu aies vraiment les stratégies qui viennent directement des meilleurs. Et en dernier, on va mettre en place pour toi l'accumulation éducative. Donc chaque action va s'additionner. En fait, les actions que tu vas faire avec nous vont te permettre d'accumuler de l'éducation. Et donc, finalement, dès le premier jour, tu commences à construire ton actif. Et dès que tu t'arrêtes, bah, tu as quand même des fruits et tu peux déjà récolter les fruits. Donc maintenant, tu vas peut-être te dire, oui, mais c'est vague, c'est flou, mais je peux pas tout expliquer dans une vidéo. Ça me prendrait 3 heures de tout détailler. Ça dépendrait en plus de ça de la façon dont tu fais ton business, ton avatar, ta positionnement, ta ressource, comment tu fais, est-ce que tu as du budget, est-ce que tu as une équipe, est-ce que tu es tout seul. Ça dépend vraiment de choses. Donc si je devais créer une vidéo personnalisée pour chaque personne qui aura cette VSL, je n'aurai jamais le temps. Donc la réalité, c'est que on va faire un appel de 45 minutes. Un appel où je peux voir ta situation, voir si je peux t'aider et t'offrir un plan d'action 100% personnalisé à ta situation. C'est plus rapide pour toi, plus efficace pour moi. Et toi, tu repars avec quelque chose d'applicable maintenant. Donc, si jamais tu choisis de booker l'appel qui est dans la description juste en dessous, tu vas pouvoir avoir, voilà, voici ce qu'on va faire. Donc, ce sera un appel d'environ 45 minutes. Tu auras les informations, mais l'idée, c'est de faire un audit complet de ton business. Donc, voir exactement qu'est-ce qui va pas dans ton business, est-ce qu'on peut travailler ensemble, est-ce que je peux t'aider, et de t'offrir un plan d'action 100% personnalisé à ta situation pour te dire là, ah attention, ici tu dois changer. Donc, on voit si on peut, pardon, on voit si on peut travailler ensemble, et si jamais c'est pas forcément quelque chose d'intéressant pour toi, ou alors que c'est pas encore le moment, bah, je peux te rediriger vers une ressource, les meilleures ressources dans ta situation, parce que j'aurai compris comment je peux t'aider, et donc je pourrais te dire exactement, ok, bah là pour t'aider concrètement, on peut faire ça, et ça c'est la meilleure solution pour toi. Donc c'est vraiment important que tu comprennes que c'est pas un appel de vente, c'est pas un pitch où je vais te harceler, c'est vraiment pour voir comment je peux te donner un plan d'action. Tu vas vraiment recevoir le plan d'action, c'est offert. Et pour voir si je peux t'aider, c'est pas du marketing, c'est ma logique. Je t'apporte de la valeur. Et après, bah, tu verras que naturellement, tu auras envie de continuer avec moi ou non et tu auras le plan d'action. Tu repars avec du concret, tu auras du feedback précis sur ton business, un audit précis de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, avec un plan d'action 100% personnalisé. Donc si tu veux sortir du marketing en mémoire zéro et construire un système d'acquisition qui s'accumule, voici ce que tu vas faire. Déjà, tu vas vérifier en premier que tu es mon avatar. Est-ce que tu es un entrepreneur? Est-ce que tu fais minimum 7000 euros par mois? Est-ce que tu as déjà une offre qui marche et que tu as des clients satisfaits? Et est-ce que ton problème, c'est pas ton offre ou tes skills en vente, c'est l'acquisition stable et la conversion donc, de ce trafic? Ensuite, tu vas réserver l'audit de 45 minutes. Tu vas cliquer sur le bouton ci-dessous, premier lien dans la description. Tu vas choisir un créneau sur Calendly, remplir le formulaire, etc. Tu vas pouvoir te préparer. Donc, réponds bien aux questions. Tu verras, tout sera indiqué dans le Calendly. Tu vas pouvoir bien répondre aux questions pour pouvoir booker l'appel le mieux possible. Et ça va nous aider, nous deux, toi, moi. Donc si le Calendly affiche qu'il n'y a aucun créneau disponible parce que tous les appels ont déjà été pris, tu m'envoies un DM sur Instagram, donc tu as mon Instagram aussi dans la description, et tu m'écris VSL-appel audit. Et je te sécuriserai une place, je la mettrai dans mon agenda. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien juste en dessous, clique sur le lien, vraiment, tu peux changer ta vie, c'est offert et c'est gratuit. Maintenant, qu'est-ce que tu as à perdre? Franchement, je vais pas te forcer mec, fais ce que tu veux. Parce que c'est soit tu réserves l'appel maintenant, on diagnostique ton business, et tu repars avec un plan d'action concret. Mais après, soit tu n'es pas prêt, peut-être que t'es pas prêt, même si, voilà, peut-être, après c'est du bullshit souvent, mais tu continues ta stratégie actuelle, tu reviens me voir dans 6 mois, quand on aura marre de tourner encore dans les mêmes problèmes. Et les deux options sont ok, enfin franchement, moi je m'en fous, c'est toi en fait, est-ce que toi t'es ok avec les deux options, avec laquelle tu veux aller. Mais ce qui n'est pas ok, c'est de rester dans l'inaction parce que t'as peur. Sauf, enfin, je pense pas que ce soit ok pour toi,
de rester dans l'inaction parce que t'as peur? Est-ce que t'es une personne qui reste dans l'inaction quand elle a peur? Est-ce que tu veux être cette personne-là? Est-ce que tu penses que la personne qui fait 30 000 euros par mois, quand elle a peur, elle reste dans l'inaction? Non. Donc, t'as peut-être peur de l'appel, peur de ce que je vais dire, peur de devoir changer, peur de t'investir en temps, en énergie, en argent. Et le pire qui puisse t'arriver pendant cet appel, c'est vraiment que tu passes 45 minutes avec un mec qui comprend ton business. Tu repars avec un plan d'action exact, gratuit, offert. Et en plus de ça, même si on ne travaille pas ensemble, tu as avancé, tu sais ce qu'il faut faire dans ton business. Le meilleur qui puisse arriver, dans 90 jours, enfin, le meilleur qui puisse arriver, on commence à bosser ensemble et on met en place un système d'acquisition, un écosystème de contenu qui va changer ta vie. Et tes revenus deviennent stables et prévisibles. Tu sors du hamster wheel pour de bon. Alors laisse-moi te poser cette question. Dans 6 mois, est-ce que tu veux encore être coincé dans la marketing à mémoire zéro, à poster tous les jours sans voir de résultats cumulés, ou est-ce que tu veux construire un écosystème qui travaille pour toi pendant que tu dors? La réponse va être dans ta décision aujourd'hui. Tu peux cliquer sur le bouton juste en dessous pour réserver ton appel, ou ne le fais pas. Mais tu restes bloqué dans la peur. Petit PS, attention, cet appel est vraiment réservé aux entrepreneurs qui font minimum 7 000 euros par mois. Si c'est pas encore ton cas, concentre-toi sur valider ton offre, générer tes premiers clients, améliorer tes skills en vente et reviens quand tu seras prêt.